juste un ajout à ce qu'a dit Henri Giraudon, dans sa phrase terminale d'ailleurs. En ce qui concerne la nécessité de lier économie et culture, on peut dire qu'ici en Bretagne, la chose est lancée. Ce n'est pas, et malgré les obstacles divers que vous avez cités, on peut, sur certains points, avancer de façon très intéressante, et même, disons, avec une certaine puissance. Je fais allusion à l'association Produits en Bretagne. C'est évident que là, il y a un dynamisme d'origine locale et des réalisations d'envergure. Donc, quand il y a un fort sentiment d'appartenance, on peut obtenir des acteurs économiques, des comportements qu'on n'obtiendrait pas ailleurs. Et à partir de là, on peut construire. Et ça ne signifie pas que c'est une solution miracle qui résout le problème, mais ça montre qu'il y a des initiatives possibles. Et je tenais à le dire. Merci, deuxième question, non? Sinon, nous passons à la troisième, et comme il n'y en a pas, oui. Ici. HRH. Concrete Road Progress. Tu veux dire un mot? Je crois depuis très longtemps que la francophonie, bien que son inventeur Élisée Reclus, je crois, était un socialiste libertaire, je crois que c'est devenu un mot qui manque et qu'il faudrait coûte que coûte remplacer ce terme par le terme francocratie. Alors, nous passons dans Juste un petit mot, oui, juste un petit mot concernant l'utilisation de l'identité comme moteur économique. C'est une idée qui retient beaucoup mon attention et j'y crois énormément. Ceci étant, il faut bien voir que ça ne peut fonctionner que dans les pays, dans les régions qui ont conscience d'avoir une identité forte et qui la valorisent. Et malheureusement, il n'y en a pas beaucoup. Si vous prenez une région comme le Dauphiné ou le Maine, vous pouvez prendre une loupe, même un microscope, vous ne trouvez pas trace de valorisation identitaire. Vous trouvez parfois au niveau tout à fait local de la volaille de Loué ou des macarons, mais autrement il n'y en a pas du tout. Et c'est le cas de la plupart des régions, les deux seuls pratiquement qui valorisent sérieusement leur identité en matière économique en France, dans les flacons de la Bretagne et l'Alsace. Et le grand champion, c'est encore la Bretagne. Oui, d'accord, c'est vrai, c'est vrai, c'est comme il y a c'est vrai, mais il n'y a personne. Une phrase, Il a raison. une phrase. Oui. Donc, je suis d'accord avec ce que vient de dire Placereau, mais je crois que ce type de développement peut exister ailleurs que dans les régions à forte identité culturelle. C'est plus facile peut-être dans les régions à forte identité culturelle, mais moi j'ai vu des exemples en Italie, dans des régions dont l'identité culturelle n'est pas particulièrement différenciée, et dans lequel le type de développement local autour d'un projet de consommation et de production sur le terrain se développe. Et je crois que l'Italie est très en avance. Et on oublie, on pense toujours que l'Italie c'est le bordel de Berlusconi. Oui, ça va été. Et maintenant il va aller en prison peut-être un de ces jours. Donc c'est autre chose. C'est un pays qui reste un laboratoire pour l'Europe. Et je crois que simplement ce qu'il faudrait, c'est qu'au lieu de faire ces caricatures de décentralisation, il y ait un soutien, que
les responsables au niveau de l'État français comprennent qu'il y a là les solutions pour surmonter l'état de crise dans lequel on se trouve. C'est ça qui est important. Voilà, donc sur ces paroles, nous allons...